Chers élèves, bonjour et bienvenue en classe sur leur thème pour suivre votre leçon de géographie qui porte sur le Mali, la population du Mali. Donc, la mise en situation. Quelles sont les ethnies que vous connaissez au Mali? Les ethnies que je connais au Mali sont le Soraï, le Peul, le Bamana, le Boumou, le Bois, le Soniké, le Sarakolé, le Mnianka, le Dogon. Alors, à la fin de la leçon, chers élèves, vous devez être capables de donner le nombre d'habitants du Mali, de citer les groupes ethniques et les langues parlées du Mali, citer les caractéristiques démographiques du Mali et citer les principales religions du Mali. Alors, le plan de la leçon, vous avez en grand 1 la présentation, en grand 2 la diversité ethnique du Mali, en grand 3 les caractéristiques démographiques et en grand 4 les principales religions du Mali. Alors, pour la présentation, il faut dire que le Mali a une population estimée à 20 252 586 habitants en 2019 et la densité est de 16,24 habitants au kilomètre carré. C'est-à-dire que si vous prenez le kilomètre carré, vous avez 16, habitants au kilomètre carré. Alors, la diversité ethnique. La population du Mali est répartie entre le nord, le sud, le sud-est, le nord. Quand vous prenez le nord du pays évidemment correspond aux régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Et ces régions totalisent à peu près 8,4% de la population sur les 60% du territoire national. Et dans ces régions, la population est surtout concentrée dans la vallée du Niger. Ça veut dire que la plus forte densité se retrouve au niveau de la boucle du Niger, au bord du fleuve Niger. Alors, le sud. Quand vous prenez le sud aussi, le sud du Mali présente des disparités selon les régions. Quand vous prenez le sud-est par exemple, la région du Delta et la vallée du Sénégal connaissent de fortes densités. Vous avez les régions de Kaï, de Koulikoro et de Mopti qui sont faiblement peuplées. Le nord de ces régions est faiblement peuplé. Contrairement à la région du sud-est, la région du Delta et la vallée du Sénégal où les densités sont fortes. Alors, vous avez le triangle Bamako-Mopti-Sikasso qui concentre plus de 80% de la population du Mali. Quand on dit le triangle Bamako-Mopti-Sikasso, il y a de passage la région de Ségou. Donc, ce triangle, constitué par Bamako, la capitale du Mali, la région de Mopti et Sikasso, concentre les 80% de la population. Vous voyez qu'il y a une disparité ici, pendant que le nord concentre 8,4% de la population pour les 60% du territoire. Alors, il faut dire que la démographie du Mali est une démographie très galopante, donc une démographie croissante. Et le taux de natalité est élevé, soit les 49,38 pour 1000. Et le taux de mortalité qui était élevé est maintenant en baisse, soit 16,16%. Et il faut dire que le taux de mortalité infantile reste encore élevé. Malgré les dispositions sanitaires, le taux de mortalité infantile reste encore très élevé. Et le taux d'accroissement naturel est faible, soit 3,32%. Et il faut dire que la croissance rapide de la population est due au taux d'accroissement naturel qui est 3,32%, ce qui n'est pas du tout mal. Alors, quand vous prenez les groupes ethniques,
À chaque groupe ethnique, vous avez une langue correspondante. Et vous avez le Bambara avec ses variantes, qui est la langue qui a plus de locuteurs. Ça veut dire que c'est la langue la plus parlée. Ensuite, vous avez les autres langues comme le Peul, vous avez le Senufo, vous avez le Soninké, vous avez le Songhay, le Dogon, le Kasonké, le Tamashek, le Minyanka et le Bomou. Il faut dire que la langue officielle du Mali est le français, qui est une langue héritée de la colonisation. Alors, toujours dans les caractéristiques démographiques, il faut dire que le Mali a une population extrêmement jeune. Comme vous le voyez sur la pyramide des âges ici, qui représente la population du Mali, vous remarquez que la base est élargie. La base est élargie et vous avez un sommet très rétréci. Ce qui est une caractéristique des pays en voie de développement. Donc, c'est cette caractéristique, la base est élargie et le sommet rétréci, qui prouve que la population du Mali est une population très jeune. Et c'est la caractéristique fondamentale des pays en voie de développement. Si vous prenez la population, les moins de 15 ans représentent 47% de la population. Celles âgées de 15 à 64 ans, vous avez 48,2% de la population. Et les 65 ans sont seulement 3,1% de l'ensemble. Il faut dire de passage que l'espérance de vie est relativement de 55 ans pour les hommes et 60 pour les femmes. Donc, le Mali est une terre de forte migration. La population du Mali connaît d'importants mouvements migratoires effectués à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Elle connaît un taux de migration de 5,97% en 2007. Vous avez les migrations à l'intérieur qui concernent les déplacements des zones déshéritées. Il s'agit des zones très hostiles, aux conditions inhospitalières, affectées par la sécheresse et d'autres facteurs, l'insécurité dans les régions du Nord, qui vient s'ajouter au phénomène de l'exode rural, c'est-à-dire le déplacement des jeunes de la campagne vers les villes. Et les jeunes ruraux abandonnent pour des raisons multiples. Il y a la recherche du profit qui est là. Il y a un autre phénomène, il s'agit de l'insécurité grandissante dans les régions du Nord et du Centre maintenant, qui a amené beaucoup de jeunes à se déplacer vers les régions plus hospitalières du Sud. En 2012, par exemple, quand il y a eu l'invasion djihadiste au Nord, beaucoup de ces populations se sont dirigées vers le centre du pays, précisément la région de Mopti, pour trouver de meilleures conditions de vie et de travail. Mais avec la situation actuelle du centre, ils se sont encore déplacés vers d'autres horizons, comme les régions de Ségou, la capitale du Mali, Bamako, les régions de Sikasso et Kaï. Donc, il faut dire que l'exode rural s'explique aussi par le phénomène de l'insécurité. Et quand vous prenez l'exode rural, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Et si vous regardez la capitale malienne, par exemple, ce que vous appelez couramment les koroboro boutiques, les vendeurs soraï qui font les petites boutiques, c'est des jeunes qui, après les récoltes, collectent certains sacs de riz ou de mil pour trouver un petit transport et venir faire le commerce à Bamako. Et ces jeunes constituent des soutiens de famille à Bamako. Et pendant un bon bout de temps, ils se donnent les moyens de trouver quelque chose pour rentrer et préparer les campagnes agricoles. Ensuite, vous avez les jeunes filles, couramment appelées les bonnes, ou bien les 52, qui viennent à Bamako pour travailler dans nos ménages afin de trouver les moyens économiques de financer ou bien de prendre leurs dépenses ménagères en charge.
Et quand elles retournent, vous le constatez, c'est avec le matériel nécessaire pour le mariage et pour d'autres besoins. Donc, c'est derrière l'exode rural, il y a les quotients économiques, il y a les questions de sécurité, et certains sont venus parce que tout simplement, ils n'ont pas le choix. Maintenant, à l'extérieur, vous avez les migrations internationales qui dirigent les Maliens vers d'autres pays de l'Afrique occidentale, centrale, les pays européens, l'Amérique et de plus en plus vers l'Asie. Donc, le Mali est aussi un carrefour et terre de rencontre. C'est un pays d'accueil avec la légendaire Djatiguia, l'hospitalité. Donc, c'est un pays qui reçoit les étrangers et ils vivent en parfaite harmonie avec les populations autochtones. C'est un pays de Djatigui, d'hospitalité, c'est un pays de transit. Vous trouverez au Mali de fortes communautés étrangères qui vivent en harmonie avec les populations maliennes. Une urbanisation faible mais en croissance. Il faut dire que la population malienne en majorité vit en campagne. Mais cela n'empêche que certaines villes, comme la capitale du Mali, Sikasso, Ségou, les villes de Mopti, Kaye et Gao, Tombouctou, Koulikoro, Koutchala, Bougouni, Kita, Kidal, sont des villes qui sont en croissance rapide, bien qu'elles soient échelonnées. Donc, c'est des villes qui sont en train de s'urbaniser. Et si vous prenez la capitale du Mali, vous avez à peu près 1 600 000 personnes. Sikasso, avec 140 000 habitants, vous avez Ségou, 105 300 habitants, la région de Mopti, 82 000 habitants. Vous avez la région de Kaye avec ses 70 000 habitants, Gao, les 54 000 habitants, Tombouctou et Koulikoro Koutchala aussi sont en pleine croissance. Alors, sur le plan religieux, il faut dire que le Mali est une terre de rencontre qui a été touchée très rapidement par les influences arabes et musulmanes. Et les grands empires du Moyen-Âge ont beaucoup contribué à l'expansion de l'islam, qui actuellement est la religion de plus de 94% des Maliens. Ça veut dire qu'avant même l'invasion djihadiste de 2012, il faut dire que le Mali est un pays de civilisation musulmane, à forte concentration de musulmans. Mais, à côté de l'islam, vous avez d'autres religions qui cohabitent, comme le christianisme, qui touche à peu près 4% de la population, et 2% des Maliens ont conservé les croyances traditionnelles. Alors, chers élèves, en évaluation, 1. Donne la population du Mali. 2. Cite 2 caractéristiques de la population du Mali. En question d'enquête, mène une enquête pour trouver les principales activités économiques du Mali. Merci, chers élèves, et à la prochaine.